Houssine Amouta bientôt sur le banc de l'AS FAR Média. L'ex-sélectionneur de Jordanie, Houssine Amouta, aurait trouvé un accord avec l'AS FAR pour entraîner les militaires la saison prochaine, rapportent plusieurs médias spécialisés. Houssine Amouta aurait été désigné nouvel entraîneur de l'équipe première de l'AS FAR, rapporte beIN Sport. Cette décision intervient après une période tumultueuse pour le club, marquée par une défaite en finale de la Coupe du Trône face au Raja Casablanca et une deuxième place en championnat derrière ce même club. Amouta, qui avait récemment résilié son contrat avec la Fédération jordanienne de football, aurait décidé de poursuivre sa carrière au Maroc, rapportent les mêmes sources. Le technicien marocain a marqué les esprits après ses succès avec l'équipe nationale jordanienne, incluant une finale de la Coupe d'Asie et une qualification au 3e tour des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du Monde. Le Maroc vise 80 millions de passagers par an à l'horizon 2035, Abdeljalil. Le Maroc entend porter la capacité d'accueil de ses aéroports à 80 millions de passagers par an à l'horizon 2035, au lieu de 40 millions actuellement, à la faveur de projets d'extension et de rénovation de plusieurs aéroports, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 28e session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe de l'aviation civile, OAC, M. Abdeljalil a souligné que l'augmentation de la capacité des aéroports marocains s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Royaume pour l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc œuvrera à la rénovation de ses aéroports, au développement des équipements de navigation aérienne et au renforcement de la connectivité aérienne, notamment le COST, compte tenu du rôle important joué par l'aviation civile dans la réussite des grands événements internationaux, a-t-il poursuivi. À cet égard, le ministre a fait savoir que Royal Air Maroc, RAM, va quadrupler sa flotte aérienne d'ici 2037, dans l'objectif de transformer l'aéroport international Mohamed V de Casablanca en un hub international intercontinental. Par ailleurs, M. Abdeljalil a mis en exergue les efforts déployés par le Maroc dans les domaines de la cybersécurité et de la digitalisation des activités relatives à l'aviation civile internationale, ainsi que sa volonté d'adopter les modifications juridiques et réglementaires de nature à promouvoir ce secteur tant au niveau international qu'arabe. Mettant en avant les initiatives lancées par le Royaume pour développer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile, le responsable gouvernemental a souligné que le Maroc a pu élever à 85% la moyenne de l'audit de la sécurité de l'aviation civile menée par l'OACI, traduisant ainsi les efforts déployés par le pays pour le développement du secteur de l'aviation civile. Zone logistique d'Aït Meloul, la commercialisation de la première tranche confiée à GCL Group Africa. C'est fait. L'agence marocaine de développement de la logistique vient de mandater le cabinet GCL Group Africa pour la commercialisation de la première tranche de 45 hectares de la zone logistique d'Aït Meloul au sud d'Agadir. Le cabinet était en lice pour ce marché avec 3 autres candidats, à savoir Rea Partners Expertise, Ethic Consult SA et Terra Modus. L'offre de GCL Group a été jugée la plus avantageuse économiquement au regard des critères fixés dans le règlement de consultation de l'appel d'offres de ce marché. C'est parti pour l'opération de commercialisation de la première tranche, 45 hectares, de la future zone logistique d'Aït Meloul au sud d'Agadir. L'agence marocaine de développement de la logistique, AMDL, a retenu le cabinet GCL Group Africa afin de l'accompagner dans le processus de commercialisation. Le cabinet était en lice pour ce marché avec 3 autres candidats, à savoir Rea Partners Expertise, Ethic Consult SA et Terra Modus. L'offre de GCL Group a été jugée la plus avantageuse économiquement au regard des critères fixés dans le règlement de consultation de l'appel d'offres de ce marché. La plateforme logistique d'Aït Meloul, qui couvrira pratiquement 300 hectares, vise à renforcer la compétitivité des entreprises et la vocation de Sousmassa comme plateforme d'échange, notamment vers le marché national, et au-delà vers les marchés africains. Il s'agit d'une structure logistique moderne et fonctionnelle destinée à accueillir des investisseurs pour la mise en place d'installations logistiques. Les travaux d'aménagement de la première tranche avaient été lancés par l'AMDL en mai 2021. Le projet avait fait l'objet d'une convention spécifique définissant les engagements des différentes parties prenantes à ce projet, dont l'investissement global s'élève à 350 millions de DH, financé à hauteur de 250 millions de DH par l'État et 100 millions de DH par la région de Sousmassa. La première tranche de cette zone logistique et qui fait l'objet de la commercialisation comprend une variété de lots aménagés pour répondre aux besoins divers des opérateurs économiques. L'offre comprend 58 lots dédiés aux composantes logistiques. Il s'agit d'entrepôts, de bâtiments frigorifiques, de bâtiments de stockage. PME-PMI ainsi que de sites logistiques spécifiques destinés aux activités relatives au transport, au stockage, à la distribution de marchandises et aux activités de transformation légère. S'ajoutent des lots de stockage et de commercialisation des matériaux de construction et des bâtiments de messagerie. L'offre inclut également 6 lots composant un centre routier comprenant des espaces fonctionnels,
notamment un espace de stationnement des poids lourds, 200 places, avec des équipements pour services de proximité, vestiaires, salle de prière, salle multi-usage, infirmerie, services de gestion, une station de carburant, lavage, un restaurant en supérette, 2 ateliers et un motel. La plateforme offre également un lot dédié à un centre de formation. Ces infrastructures offriront des opportunités d'investissement tant pour le secteur public que privé, favorisant ainsi le développement économique et la création d'emplois dans la région.